Nous sommes ici surtout parce que nous sommes accueillis par la légende du foot français. Et oui, on peut le dire. Salut, c'est Jérôme Roten. Non, c'est l'autre. C'est Michel Platini. Mais merci quand même d'avoir essayé. Michel, plus que jamais, nous rappelle un temps difficile. Moi, chaque fois que je vois Michel, j'entends Michel, c'est les belles années qui reviennent. C'est la France qui était heureuse au firmament du sport. Les années 80, on était champion d'Europe, champion olympique de foot. Des années 80, on avait des champions du monde de Formule 1. On gagnait le Tour de France, on gagnait Roland-Garros. La gauche accédait au pouvoir. Et oui. Ça peut pas être parfait, Michel. T'as fait ce que t'as pu. En tout cas, Michel, tu le sais. On a rêvé de t'avoir sur RMC. On en a rêvé. Antoine Varnier t'a harcelé souvent, longtemps, peut-être trop. T'as failli porter plainte, notre producteur. Mais t'as pas craqué. T'as pas craqué. Il a fait tout ce qu'il a pu, Antoine. On a une preuve audio parce que tout était enregistré. C'est maintenant. Oui, allô ? Allô, salut Michel, c'est Antoine. Ouais, je me doutais, ça fait 2 jours que tu m'avais pas appelé, donc j'étais un peu inquiet. Ouais, non, Michel, t'as bien réfléchi à ma proposition ? Quelle proposition ? Intégrer la Dream Team. La Dream Team ? C'est quoi ça, déjà, ce truc ? Tu sais, nous rejoindre avec Olmeta, Vérel, Dugas, Larquet, Saint-Vidant. Ah, pardon, moi j'en étais resté à Jordan, Pippen et Magic Johnson, donc... Très bon, Michel. Non, au niveau basket, non, on n'y est pas du tout, on a Stephen Brun. Hein. Qui ça ? Non, mais laisse tomber. Donc, ça te dirait de venir un peu sur RMC avec nous ? Ah, franchement, c'est gentil, Antoine, mais... Attends, j'ai quelqu'un à te passer. Allô, Michel, comment ça va, ma couille ? Ah merde, l'autre cintré. Ouais, ça va, Pascal, et toi ? Franchement, la forme, j'ai toujours une bonne association, tu sais. Ah bon, t'as pas fini de faire construire ta maison à Porticcio ? Si, je voulais faire une indépendance pour la chasse, mais c'est pas le sujet. Franchement, Michel, viens avec nous, on va se marrer. Tu verras Jérôme, il a l'air d'avoir le boulard, d'être insupportable, mais au fond, il a le boulard, il est insupportable, mais rigole bien. Surtout que... Attends une seconde. Voilà, pardon, je me disais, ça me ferait un plaisir que tu nous rejoignes. Écoute, sincèrement, Pascal, je t'aime bien. Je t'ai même pris avec moi à l'Euro 92, c'est dire si je t'aimais bien. Mais je me sens pas trop de... Repasse-moi, Antoine. Allô, Michel ? Allez, Michel, fais un effort. Non, mais je t'assure, Antoine, je t'aime bien, mais... Attends, je te passe un collègue qui, comme toi, est une légende de l'Est Nancy-Lorraine. Tony Vérel. Tu sais... Attends, Tony Non, laisse le vigile tranquille. Tony, viens. Montre ton badge, ça suffira. Voilà, attends, il arrive. Hein. Tiens, je te le passe. Allô Michel, trop ému. J'aimerais en dire autant. En tant qu'ancien de la SNL, je serais honoré qu'on bosse ensemble. J'aimerais en dire autant. Et vous êtes mon idole, hein. Depuis gamin, la finale, France-Espagne, le coup franc Arconada, le but de Bellone. Ah bah oui, Bellone, Lucky Luke. Ah bah non, Lucky Luke, c'est moi, hein. Merde, le vigile. Bon, repasse. Michel, tu réfléchis à ma proposition. Attends, j'ai quelqu'un d'autre là qui veut te parler là. C'est Louisa là, elle t'adore. Allô Michel et bonjour, c'est Louisa. Ça fait trop plaisir de vous entendre, franchement de vous avoir avec nous. Vous êtes mon idole. Surtout qu'on avait les mêmes postes. Ça m'étonnerait. Moi, j'ai jamais été poissonnière à la criée, donc... Mais non, je suis pas poissonnière, c'est Louisa Nessib. 54 sélections, 9 fois championne de France, championne d'Europe. Mais dans quel sport ? Un foot féminin. Quel rapport avec moi, du coup ? Bon, laisse Louisa, c'est pas grave. Moi, je t'aurais bien passé Larquet, mais il a pas eu son bon de sortie car il a jeté sa compote sur les soignantes. Larquet ? Il est encore là, lui. Moi, je pensais que le Covid avait fait le ménage, moi. Et là, qui s'accroche. Bon, écoute, Antoine, je t'aime bien, mais je vais y réfléchir. Merci, Michel. Et surtout, dis-toi qu'on est écouté chaque jour par des centaines de milliers de personnes, hein. Pense, audience. Oui. Qu'est-ce qu'il est relou, lui. Le seul moyen qu'il arrête de me saouler, je crois que c'est j'accepte sur l'émission. Tiens, Zidane, qu'est-ce qu'il veut ? Allô, Michel. Ouais, c'est Zizou, ça va bien ? Oui. Toi, qu'est-ce que tu deviens ? Toujours entraîneur. Ah oui, c'est ça. Oui. Puis moi, je suis toujours président de l'UEFA. Oui, non, mais là, c'est parce que je suis en attente, là, je suis en stand-by. Il y a un nouveau projet, là, qui devrait se décanter bientôt. Oh merde, Didier est malade ? Je t'ai pas au courant. Non, mais bon, bref, c'est pas pour ça que je t'appelle. Je t'appelle parce que j'ai entendu dire que t'allais peut-être rejoindre l'équipe de Machin se brûle, là. Machin se brûle ? Antenne sans flamme, tu veux dire ? Ouais, peut-être que ça fout. Faut pas faire ça, Michel. J'allais discuter avec du gars, faut surtout pas y aller. Elle est pas bien, l'émission ? Franchement, Michel, t'as envie de débattre du 4-3-3 de Pierre Sage ou du dernier tweet de Florian Sotoka avec Steve Savida, une ex-vedette d'Ankaraguchu ? Ah non, je connais aucun des types de ta liste, là. Non mais t'inquiète pas, je comptais pas dire oui. Entre les consultants craboises et le comique d'entreprise de la fin, non merci. Quel comique ? Pascal Olmeta ? Non, le comique là qui dit des conneries. Pascal Olmeta ? Mais non, le ringard là qui fait les chansons pourraves. Pascal Olmeta ? Bon, c'est pas important. Mais t'inquiète pas, je vais pas faire l'émission. De toute façon, je rentre pas dans la charte de la station, j'ai été relaxé dans mes histoires. Ouais. RMC c'est plus une radio, c'est un centre de réinsertion. Je suis rassuré. Parce que toi t'es toujours parti au top de ta carrière. Footballeur comme consultant. Après Canal, tu pouvais pas faire Machin se brûle. C'est comme si après la Juve, t'avais signé à Rodez. T'as pas mis ton fils, toi, à Rodez ? Oui, mais moi, c'était pour le punir. Il avait pas été sage. Bon, je te laisse, Michel. Allez, bonne retraite. Ouais, merci, toi aussi.
Voilà, on aura tout fait, on aura tout essayé, on aura tout essayé. Voilà. Bon, t'es sûr que tu veux pas venir, Michel? C'est fou. Bon, après ça veut dire. On est peut-être pas loin de la vérité sur certains trucs. Ben, on n'est pas très loin sur Antoine Varnier, en tout cas. Oui. L'Olympique Marseille ne sera pas champion de France. Oui. On l'a appris samedi soir sous les coups de 19h. C'est un véritable tremblement de terre, un séisme. Il n'y a pas d'autre mot. La décision a été prise par la Ligue, bien sûr. La Ligue en fin de match à Paris, là, contre Angers, décide comme ça, de manière totalement arbitraire, de décider que le Paris Saint-Germain est champion de France. Olympique peut encore faire appel. Évidemment, on le sait. Tant qu'il n'y a pas eu cassation, on peut faire appel. Il y a des recours juridiques auprès du TAS. C'est violent. C'est un peu violent. Ça peut même aller vite. Hein. Tu as vu, en 6 mois, tu peux faire appel maintenant. Mais c'est pour ça. Donc, on est un peu sous le choc. Donc, je vous avoue que c'est une décision. Voilà, j'ai l'impression qu'on veut museler la France. Mais à Marseille, c'est la stupeur et l'incompréhension. Et putain, c'est un scandale. Et c'est Turpin qui nous a pissé dessus. Et je comprends pas, pourtant Rabiot c'est le sang, Greenwood c'est le feu, et Rongier c'est un phénomène, c'est incompréhensible. Mais ça veut dire quoi en fait? Que sous prétexte que t'as 24 points d'avance et 6 journées dans la fin, tu es champion, c'est ça? Mais on est où là? Ça va le Qatar, on vous dirige pas? Et c'est vrai que cette année, le titre était pour nous. On en parlait encore hier au bar, place Castellana, avec les collègues, on le mettait. Le titre était pour nous cette année. Ça, c'est à cause de cette maudite victoire à 3 points. Et il a raison, Roland, on s'est fait ouvrir le cul encore une fois. Mais ça me bat les couilles, on n'a jamais les premiers. Les premiers de quoi? Tiens voilà, toi, tu étais pas né. Il a raison, les premiers de quoi? Et toi non plus, tu étais pas né, ferme ton cul. Et tu étais né, toi? Moi non plus, mais il paraît. Et oui, ils sont pas nombreux à l'avoir vécu, mais il paraît quand même qu'ils sont jamais les premiers. Donc ça, il faut le garder en tête. C'est pas parce que tous ces titres-là, ça vaut rien. Voilà. Enfin voilà, je vous rappelle que tant qu'il n'y a pas eu l'appel, le PSG n'est toujours pas champion de France. Donc, joyeux anniversaire quand même à Fabien Ruiz qui fêtait donc hier ses 28 ans et qui est dans la plénitude de sa carrière. C'est vraiment incroyable parce que... Cazard, il y a la folle dingue au téléphone. Quoi, quelle folle dingue? Je vais te laisser, tu vas voir. Oui, allô? Ça va là, je vous dérange pas, ça se passe bien? Ah, Véronique, ça va Madame Véronique? Rabiot. Oui, bonjour, oui. Et donc... non, pas bonjour. Oui, vous vouliez peut-être intervenir? Oui, ça va? C'est cool. On souhaite bon anniversaire à Fabien Ruiz, c'est bien? Oui, c'était son anniversaire, donc c'est pour ça on s'est dit que ça Et peut mon être fils, sympa. c'est pas ton anniversaire à mon fils peut-être? Maman, arrête! Non, pas arrête, il n'a pas le droit à son anniversaire, mon Adri, c'est ça? Mais maman! Ah, mais j'avais pas vu, effectivement, c'est lui aussi, c'était 29 ans hier, ouais, bien sûr. Joyeux anniversaire, pardon, désolé. Non, pas joyeux, non, c'est trop tard. Passez-le nous, on va lui souhaiter. Non, mon Adri, vous parle pas à vous, c'est moi qui parle. Désolé pour cet oubli, c'est vrai que c'en est le même jour. Surtout qu'en plus, c'est lui le meilleur milieu relayeur de Ligue 1, Oui. Ils l'ont dit à l'Olympique de mon fils. On dit Marseille, maman, Heureusement, moi, je n'ai pas oublié, ton anniversaire à mon Adri. Je lui ai pris un beau gâteau Pokémon en forme de Pikachu et des toupies Powerblade. Oh non, maman, la gêne! Toi, tu files dans ta chambre. Mon dessert? Pas de dessert. Encore désolé, je suis vraiment... Non, pas désolé. Mais au revoir, alors, je sais pas quoi dire. Non, pas au revoir. Non plus, d'accord. On souhaite joyeux anniversaire aux deux, en retard, du coup. Oui. On est vraiment désolé. Franchement, ils sont nés le même jour. Ils ont le même style, la même tête. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. C'est fou. C'est pas faux. C'est pas faux. T'imagines un milieu avec les deux, là? On s'endormirait, c'est ça le problème. Cette belle qualification de Reims qui nous emmène vers une finale PSG-Reims. Et d'ailleurs, ça, vous avez vu quand même que il s'est passé. On a eu une annonce incroyable, c'est que le président Caillot a dit qu'il allait rejoindre le Stade de France à vélo. Ouais. J'espère qu'il est parti la veille, hier, parce que j'ai calculé. Possible, mais moi, j'ai dit bon courage au vélo. J'ai dit à Jean-Pierre, je lui ai dit pars maintenant, Jean-Pierre. Le vélo qu'il y a maintenant, mais le vélo, il va souffrir. Ça va aller, 100 km. C'est pas joli, ça. C'est pas la batterie. En tout cas, non, mais pour le vélo, Manu. Non, mais faut pas d'électrique là pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, non, il a des gros mollets, Jean-Pierre. Attends, rigolez pas avec Jean-Pierre. Ça dure une journée entière, c'est bon. Vous inquiétez pas. En tout cas, Jean-Pierre, il était très heureux. Ouais. Jean-Pierre était très heureux. Il ait réalisé son rêve. Il va aller en finale contre son pote Nasser. Alors forcément, quand il a gagné son match contre Cannes, il a appelé son pote Nasser. Non, mais c'est la moindre des choses. Et la chance qu'on a, c'est que les micros de la cellule RMC n'étaient pas loin. Allô,
Allô, Nasser? Oui, c'est qui? C'est Jean-Pierre. Ah, je connais pas. Oui, pardon, Jean-Pierre, si tu préfères Jean-Pierre. Ah, c'est le gros du stade terrain, c'est ça? Non, mais déjà, je suis pas gros, je suis massif, c'est pas pareil. En plus, c'est de la mauvaise foi, parce qu'en ce moment, je fais un régime sans gluten pour éviter de gonfler. Ah oui, c'est super, et ça m'intéresse pas. Mais je vois pas ce Nasser. Hein, quoi? Allô, oui? Allô? Non, mais c'est quoi ce délire? Non, mais Nasser, tu me fais une blague? Ah, Jean-Pierre, ça va? Comment ça va, Jean-Pierre, la vérité? Mais t'as perdu la boule ou quoi? Je viens de te parler. Ah non, c'est pas moi. C'est mon sosie vocal. Je filtre les appels tellement il y a des relous qui essaient de m'appeler 3 fois par jour, là. En ce moment, là, je suis harcelé par Rakuten. Quoi, Rakuten, la chaîne de télé? Mais non, le gars de la radio bistrot. Ah, Roten? Ah oui, c'est ça. Il commence à me saouler, lui. Bon, alors, toi, comment ça va, toi, la vérité? T'es content? T'es en finale? Ah bah oui, ça c'est super. C'était même inespéré. Surtout avec une équipe de bras cassés et un entraîneur qui était poseur de plomb à la mi-temps. Ah oui, moi, tu sais, je fais trembler l'Europe avec du U21, donc bon. Bon, bref, tu voulais quoi, Jean-Pierre? Une petite rallonge des droits TV, un joueur en prêt? Ah oui, non, pour le joueur en prêt, c'est moi. Tu m'as refilé Moscardo, c'est une pipe à eau. S'il y a un concours de pied carré, il finirait pas deuxième, celui-là. Non, je t'appelle pour savoir si par hasard t'avais l'intention de mettre ton équipe B contre nous en finale, quoi. Jean-Pierre, enfin, Jean-Pierre. Non, mais parce que vu que toi, tu l'as déjà gagné. Jean-Pierre. Tu l'as gagné plein de fois et que t'as d'autres objectifs, donc je me disais peut-être que... Jean-Pierre. Ok, j'insiste pas, mais... Bon, c'est pas cool, hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi... Mais Jean-Pierre, ça va être trop suspect si je perds contre une équipe où il y a 8 joueurs de Ligue 2 et 3 Chinois. C'est japonais. Oui, c'est pareil. Moi, je veux bien faire un geste. Je te mets Beraldo titulaire et Arnaud Tenas dans les buts, ça va? Et un petit Kanguinli en faux neuf. Non, mais t'abuses là, Jean-Pierre, quand il est en faux neuf. Et pourquoi pas Joao Neves arrière droit? Bah, c'était une idée géniale il y a 3 mois, donc bon... Bon, c'est ton dernier mot? Hein? Nasser? Oui. Ah, t'es toujours là? Oui. C'est qui le demande? C'est sosie vocal, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis Nasser. Oui, c'est ça, oui. Si, c'est moi. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir et on a hâte de les retrouver au Stade de France. Voilà. Alors, évidemment, on est lundi. Oui. Et lundi, c'est quoi? C'est la roue. Et la roue de la fortune marseillaise. Et la Ligue, on va vous faire la ronde à la Katsumi. Mais c'est quoi ce péno de vieux? Oh, Rabiot, ouvre-moi ta bouche et ferme un peu ton cul. Et Longoria, casse-toi avec ta tête de Ragondé à moustache. Mais c'est quoi cette équipe? C'est le casting de Danse avec les putes. Et Greenwood, t'as le droit d'attraper le cadre, c'est pas les cheveux à ton ex. Au Balerdi, tirait dans la cheville. Mais tiens, c'est souple pour te sucer. Au Benassia, tu te prends pour Tony Montana, mais tu aimes pas Tony Montagna. Au deuxième but, t'as le moral dans les chaussettes. Fasse-toi un clou de dans le cul, ça te le fera remonter jusqu'au slip. C'est déjà ça. Au deuxième but, t'as le moral dans les chaussettes. Fasse-toi un clou de dans le cul, ça te le fera remonter jusqu'au slip. C'est déjà ça. Au deuxième but, t'as le moral dans les chaussettes. Deux Zerbi, t'as le moral dans les chaussettes, enfonce-toi un clown dans le cul, ça te le fera remonter jusqu'au slip. Bon, c'est peut-être ça qu'on doit retenir. Non mais on peut pas tout dire quand même. Non mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est pas moi. C'est la roue qui est comme ça. C'est la roue. C'est Marseille, c'est l'Olympique Marseille. Le problème, c'est que c'est pas tout d'avoir le niveau pour concurrencer Paris. T'as quand même pas le droit de perdre contre le Stade de Reims. 3-1, on va pas se mentir. Certains au club sont furax. On a justement une représentante de l'Olympique de Marseille qui est au téléphone. Allô, bonjour. Non, pas bonjour, non. Ah, Madame Rabiot, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone parce que... Non, pas plaisir, non. D'accord, vous appelez pour revenir sur la défaite de samedi, c'est ça? Vous voulez dire que c'est vraiment une honte. L'Olympique de mon fils, il peut pas perdre un match pareil, c'est scandaleux. Et vous, les médias, vous dites rien, les médias. Vous avez rien dit. Personne n'en parle que c'est scandaleux. Si, on le dit, en fait. Non, vous en parlez pas du scandale. Vous en parlez pas. Personne n'en parle. Et de quoi, quel scandale, du coup? Le Stade de Reims, c'est qui le Stade de Reims? C'est Jean-Pierre Caillot? C'est qui, comme par hasard, Jean-Pierre Caillot? C'est l'ami de Nasser, personne le dit, ça. Mais si, on s'en fout, non? Peut-être que... c'est l'ami de Nasser, et comme par hasard, cette équipe a fait tout pour battre l'Olympique de mon fils, et ça choque personne? Mais non, Marseille, maman. Toi, tais-toi. Laisse-moi parler. Mais Madame Rabiot Reims jouait sa vie, donc c'est normal. C'est ça, oui, ça faisait 15 matchs qu'ils gagnaient pas, et là, comme par hasard, c'est l'Olympique de mon fils, et il gagne. Maman, la gêne. Tais-toi, je te dis. Sans parler des banderoles, ça, personne n'a rien dit sur les banderoles. Oui, quelle banderole? Je vois pas de banderole, il n'y a pas eu de banderole pendant le match. Allez, les rouges, tous derrière vous, on va rien lâcher. C'est quoi ça? C'est clairement une incitation à faire perdre notre équipe? Ben c'est le but, c'est pareil dans tous les stades en fait, c'est juste le propre laissé. Ah non, pas comme ça. Dans aucun stade on souhaite la défaite de l'adversaire. Maman, Et puis de toute façon l'équipe ça va pas du tout, il a raison moi Adri. Balerdi là, il a pas de cerveau lui. Non maman, arrête. Et sans parler Benasser, là je sais pas quoi, c'est pas la peine d'aller chercher à Babelouette si c'est pour être aussi nul. Mais maman, non, la gênance. Nous on est venus pour jouer à la Ligue des Champions, pas pour aller faire l'Europa League avec des Rongiers et des Merlins avec leur tête de chef de rayon de chez Lidl, hein. Putain, maman, mais c'est la chouma, là. Tais-toi.
Donc nous, on va être champion de France, vous comprenez? On vient pour être champion de France. Ben, fallait rester à Paris. Comment? Il fallait rester à Paris. Tu vois, maman, je te l'avais dit. On aurait dû rester, en vrai. Aïe. Va dans ta chambre, toi. Merci Madame Rabiot. Merci pour. Non, pas merci, non. Voilà. Écoutez, ouais, elle est pas contente. Non, elle est pas En même temps, contente. on comprend, on gagne. Marseille, on gagne pas, mais au moins on est droit dans ses bottes. Passons maintenant au match de l'équipe de France. Oui, on est obligé. Ah bon? Oui, on est obligé. On l'a bien débriefé. Alors, comme d'habitude, on s'est régalé, hein, et on s'est dit, dommage que ça se termine dans un an et demi, ce DD, parce que ça va passer trop vite, je le sens, tu vois. Et on a d'ailleurs un auditeur, qui a vu le match et qui veut nous faire partager son, c'est Zinedine Zidane. Allô, Zinedine? Allô, Zinedine, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Alors, vous êtes à Madrid, là? C'est ça, vous êtes à Madrid, sûrement? Là, je suis sur la Croix-sur-Isère, en tournant le paddle caritatif, en faveur de l'association des pandas de l'espoir. C'est pour les enfants atteints de rhinocardite inflammative. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que quand tu peux pas renifler, donc quand il y a un rhume, tu meurs étouffé. Ils sont 11 à avoir la maladie dans le monde, dont 4 à la Croix-sur-Isère. Ouais, c'est bien, c'est beau de faire ça, c'est beau C'est bon, mais c'est dégueulasse. Comme ils peuvent pas renifler, ils sont tout le temps le morvonné, ça m'a filé la gerbe. J'avais plein le cul des assauts à la noix, moi. Oui, donc vous appeliez pour parler de l'équipe de France, surtout, c'est ça qui vous intéresse. Donc, je voudrais d'abord féliciter Dédé parce que tout le monde le critique. Parce que ça joue pas bien, parce que c'est un jeu soporifique qu'on préfère zapper sur la rediff de Colombo. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est la victoire, il a toujours dit. On s'en fout du style. Ah oui, d'accord, mais là, il n'y a pas eu victoire, on a perdu, 2-0. Ah bon? C'est tout sûr? Oui, 2-0, on a perdu 2-0 contre la Croatie. Ah merde. Le problème, c'est que je me suis endormi à 0-0. Quand je me suis réveillé, c'était déjà Grey's Anatomy. Oui, on a perdu, on a encore passé. Ouais, c'est pas une raison pour dire que Dédé doit se casser Manu Militari avant même le match retour. Mais personne n'a dit ça en même temps. Je les attends déjà, les vautours là, qui vont vouloir qu'il dégage ses indemnités pour faute grave, parce que c'est la honte de perdre contre une équipe de vétérans. Oui, il faut pas les écouter, c'est sûr, parce que c'est pas vrai. Respectez un peu Dédé. N'écoutez pas tous ces gens qui vont dire que c'est la pire prestation depuis France-Afrique du Sud 2010. Et qu'avec les talents qu'on a, faut vraiment être la dernière des chèvres pour prendre une équipe pareille. Mais je crois que personne ne dit ça. Je n'entends pas que Dédé, vu comme il saccage une telle génération, faudrait lui enfoncer un pétard mammouth dans les fesses et lui induire les testicules avec du miel et le jeter dans une fosse aux ours. Je crois que c'est pas prévu du tout. Personne ne veut dire ça en fait. Mais Dédé, c'est une belle personne. C'est pas parce qu'il a pas d'amis et que même une machine qui se brûle, il veut plus lui parler, que c'est pas un super gars. Non, mais on s'en doutait. C'est ça. J'espère bien et que ce message sera entendu par tous ceux qui pensent qu'il y a une tête de foie de veau, une patate à la place du nez et un sourire en plastique. Gare à eux. Merci Zizou, vous regarderez le match retour, j'imagine, quand même, c'est important. C'est compliqué parce que c'est le dernier épisode de Joséphine Ange Gardien sur TMC, là. Donc bon. Ah oui. On comprend. Zizou, c'est à toi! Ouais, je dois vous laisser, là. Je dois jouer en double avec un padelliste handisport, là, qui joue à la raquette dans la bouche. Bon courage, Zidane. J'en peux plus, je crois que je vais craquer. Merci Zizou. Enfin, tu vois, ça fait du bien d'avoir des gens qui soutiennent Dédé et on sent qu'ils sont comme ça, quoi. Ça, c'est l'école France 98. Je voudrais revenir sur un vrai problème, c'est un club. Je voudrais revenir sur un club, c'est Montpellier. Voilà, je vais parler de Montpellier. Montpellier qui va mal. Et donc Jean-Louis Gasset l'a dit, donc non, il y croit plus. Il y croit plus au maintien, il croit plus à rien. Donc on se doutait qu'il allait se barrer. Et à la surprise générale, Jean-Louis Gasset n'est pas parti. Il a été maintenu. Mais comment ça s'est décidé? Nos micros étaient dans le bureau de Laurent Nicolas. Bonjour Gisèle. Bonjour monsieur, bienvenue à la paillade. Mais Gisèle, c'est moi, c'est Jean-Louis. Ah pardon Jean-Louis, j'avais pas mes lunettes. Il est pas avec toi Ghislain? Mon Dieu, il était derrière le comptoir, je l'avais pas vu, tout petit. Je suis pas petit, je suis près du sol. On vient voir Lolo. Pas de problème, je les préviens. Président, il y a Gasset qui est là pour vous voir. Ah ben c'est bon, faites de l'entrée Gisèle. Oh, au fait, Gisèle, il vous reste les tomates? J'ai jamais eu de tomates. Et je dis me tromper de cajot. Merci président. Vous pouvez y aller. Entrez. Bon, il faut que je te laisse, il y a le comptoir et le hobbit qui vient d'entrer dans mon bureau. Allez, salut Jean-Bière. Il est con ce Jean-Bière, c'est mon poteau. Alors salut les copains, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu sais Lolo que je t'adore comme j'adorais ton père. Oula, ça commence mal, toi tu veux une augmentation. Bon, et sauf que tu tombes mal, on a plus d'oseille. On est raide de que même si je t'aime bien, je peux pas te doubler un salaire. Au mieux, je peux t'augmenter 52%. Allez, 75%. Et c'est parce que c'est toi, et j'irai pas plus haut. Non, mais attends, je suis pas là pour ça, moi.
Moi, je voulais te dire que je pense... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est mes rhumatismes, j'ai le doigt sclérosé. Ah, ça fait mal. Moi, une fois, j'ai eu une sciatique aux toilettes. Je suis resté assis sur les gogues tout le week-end avant que l'infirmière, elle me retrouve avec du caca collé au cul. Oh non, Ghislaine, tu gères. Il a raison, ça me fait mal de chier. Regarde mon doigt, là. T'as vu comment il est gonflé? Il faudrait me le tirer pour le débloquer, le nerf. Quoi? Et allez, tire-moi le doigt pour voir. Tire-moi le doigt. Ah, ça va mieux. Et tu l'as pas vu arriver, celui-là. Et si... Ah, moi, je l'ai pas eu assez, là. Attends. J'ai la petite sœur. Oh là là, il pique les yeux, celui-là. Et vas-y, blind test, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Je dirais poulet grillé, raviola à la truffe, à l'odeur. Oh, il est fort ce con, et c'était les farfales à la truffe et à la harissa. Mais bravo, hein. Oui, donc si je suis là, Lolo, c'est que franchement, ça pue. Oh, mais tu m'étonnes, entre ma perlouse et les camions poubelles, ça sent pas le dernier Guerlain. Non, mais je veux dire la situation du club, ça pue pas trop en Ligue 2. Mais non, ce sont pas les fétistes, t'es trop gentil, Jean-Louis. Pousse une galante, tu vas voir, ça va y réveiller. Ouais, c'est déjà fait avant le match contre Saint-Étienne, j'ai dit, il y a intérêt à tout donner, sinon ça va chier. Et surtout pour Teddy. Oui, entre autres. Non mais, ça va chier. Pour Teddy, ça va chier. Teddy, ça va chier, t'as compris? Oh putain, elle est bonne. T'as compris? Oui, j'ai compris, oui. Mais y a pas que Teddy qui pose un problème, y a Delors, son retour c'est un flop. Pourtant il a l'expérience, c'est le plus capé. Eh ben c'est normal que ça marche pas alors pour Andy. Mais pourquoi? Et s'il est capé, Andy? Il est handicapé. T'as compris? Un con, il m'a eu, elle est bonne. Oh putain, jusqu'à plein de forme. Je me suis pissé dessus. Non, Ghislaine. Bon alors, c'est quoi le problème? Je suis plus loin de la situation. Et tu rigoles ou quoi? T'as bien dit qu'on allait en Ligue 2? Eh oui. Et ben alors, qui mieux que toi pour accompagner le club en Ligue 2? T'as fait ça toute ta vie. Je vais pas aller chercher du poids, il va me créer un choc psychologique que je vais y croire pendant 3 matchs et après je vais l'avoir dans le fion. Alors qu'avec toi, je sais que j'y vais tout droit, je peux préparer la saison prochaine. Ah bah oui, vu sous cet angle, c'est y faire. Il est malin, hein? Et c'est pour ça que je suis là. Oui, tu m'étonnes. Et Jean-Louis, tu sais la différence entre l'entreprise familiale, le succès et votre trou du fion? Oh, mais j'ai hâte. Et l'entreprise familiale, ça s'hérite, le succès, ça se mérite, et votre trou du fion, mais ça mérite. T'as compris? Ça mérite. Avec la harissa. T'as compris? Oui, j'ai compris, oui. Il est trop fort. Ah oui, vraiment trop fort, oui. Pardon. Ouais, le mec, il a fait 15 ans de théâtre. On lui donne une tonne tous les jours pour faire des proutes. Je voudrais m'excuser. J'aurais demandé pardon à ma famille. Oui, à leur famille aussi. Alors, pardon à toutes les familles qui ont des familles. Imagine tes profs de théâtre, là. Ils se sont dit, oh, lui, il est prometteur, il y a un truc à faire et tout, là, ils t'entendent prouter. Mais j'ai eu de prof de théâtre, mon pauvre vie. Ah, si, il y a quelqu'un qui t'a mis sur la voie. Il y a des gens qui ont cru en moi. Oh là là. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se dire, on préfère encore Bougueraba. C'est dire. Merci, Julien.